Bonjour, aujourd'hui on va parler des gardiens du temps. Vous avez pu les découvrir notamment dans la série Loki, mais concrètement, qui sont-ils réellement dans l'univers Marvel? Aujourd'hui on va se pencher sur ces êtres mystiques, mais aussi sur Immortus, qui est un personnage qui est directement relié à ces gardiens. Donc attachez votre ceinture, on va voyager dans le multiverse dans ce nouvel épisode de Chromique. Donc c'est parti, générique. Alors, qui sont les gardiens du temps? Pour les personnes pas forcément familières des comics, vous avez pu les découvrir dans la série Loki. Ils sont présentés dans le premier épisode du show comme des êtres limite au-dessus de tout. Après une guerre touchant et mettant en danger le multivers, les gardiens du temps ont mis en place l'éternel flux temporel dans le but de réorganiser un peu tout ça. Si vous voulez, le flux temporel c'est un peu un all-in-one. Tout le multivers a été raccordé à ce flux-là. Et depuis, les gardiens surveillent le cours du temps et veillent à ce que tout se passe comme ça doit se passer, sans créer de timeline différentes à ce flux-là, sinon c'est le bordel. Et pour les aider à contrer les éventuels écarts multiversiels causés par un possible variant, les gardiens ont créé la Time Variance Authority, ou comme dit en VF, le tribunal des variations anachroniques. Mais bon, on s'en fout un peu, ça c'est pour le détail, quoi qu'il arrive, il s'agit de la TVA. Et la Time Variance Authority, ou TVA, œuvre justement à ce que tout se passe bien niveau timeline. Après là, je raconte seulement la présentation de Miss Minute dans le premier épisode de Loki. Les personnes n'ayant pas vu la série, je vais pas vous spoiler parce que vous regardez peut-être cette vidéo avant d'être à jour. Donc, mis à part cette petite présentation, je ne dirai rien sur la série Loki. Voilà, je vais pas vous spoiler. On reviendra plus tard dans une partie spoiler sur la série Loki, mais vous en faites pas, il y aura un alert spoiler, voilà, exceptionnel ce qui se passe. En revanche, maintenant je vais me baser plutôt sur les comics et plus globalement sur qui sont les gardiens du temps dans l'univers Marvel. Les gardiens du temps sont apparus pour la première fois en 1979 dans le volume 282 des aventures de Thor. Ils ont été créés par Mark Greenwald, que vous connaissez peut-être via sa participation à la création de l'US Agent, mais pas que, parce que mine de rien ça aura été un monsieur assez important pour Marvel, ce Mark Greenwald, puisqu'il aura scénarisé pendant 10 ans la série Captain America, donc du numéro 307 au 443, et il aura également du coup créé l'Escadron Suprême. Et Ralph Macchio, qui est un auteur qui a participé à plein d'autres comics de Marvel à cette époque-là. Donc les Gardiens du Temps ont été créés dans les comics par celui qui reste, qui est le giga patron au-dessus de tout, de la Time Variance Authority. Ils sont créés juste avant la mort de l'univers avec un but, celui de prévenir le prochain cycle universel des bourdes du passé afin qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs. Du coup, celui qui reste créera ces entités-là, sauf que ça se passera pas comme prévu. La première version des Gardiens du Temps foutront tout simplement la merde. Ils seront appelés les perturbateurs du temps et détruiront de nombreux univers, de nombreuses timelines, en essayant de découvrir les origines de la création de l'univers. C'est Arthur Zarko, alias l'homme de demain, un dictateur qui à ce moment-là venait de conquérir le 50e siècle de la Terre 7613, qui fera gaffe à l'existence des perturbateurs du temps. Et pas qu'un peu, puisqu'il verra de ses propres yeux l'anéantissement du 80e siècle, comprenant que sa Terre était la prochaine à se prendre une branlée de leur part. Face à ça, notre homme de demain se rendra compte que ça craint plutôt pas mal, et enverra son serviteur dans le monde présent pour prévenir Thor que c'était la merde. Plus tard, notre homme de demain et Thor ainsi que les gens qui l'accompagnent se rendirent du coup à la citadelle à la fin du temps, endroit où réside celui qui reste, donc le créateur des gardiens en fait, du coup des perturbateurs du temps, avant justement la création de ceux-ci. Ils le mettent alors en face du problème. Les couveuses ne renferment pas le don fait à l'avenir qu'il espérait tant, mais des entités destructrices. Celui qui reste arrête alors de suite les couveuses et décidera du coup de ne pas créer ces entités. Sauf que bon, il a un peu emmerdé notre copain parce qu'il y tenait vraiment à son projet de gardien du temps. Du coup, ce qu'il va faire, c'est créer une meilleure version de ces entités-là. Le processus se remet alors en route et il créa donc les gardiens. Comme ça, vous devez vous dire que ça va, sauf que ce geste-là créera deux réalités distinctes. La première où les perturbateurs n'ont tout simplement jamais existé, et la deuxième où celui qui reste n'arrêtera pas le processus de création des perturbateurs du temps. Du coup, on arrivera logiquement dans la situation suivante. Les gardiens du temps et les perturbateurs du temps seront tout simplement ennemis, car les deux existeront dans leur réalité. Mais bon, on connaît Marvel, les réalités ça se mélange, voilà, vous avez compris. Donc à partir de là on pourrait continuer, mais sauf qu'il va nous falloir plus de prérequis. Et pour ça, je vais devoir vous parler, mesdames et messieurs, de toute façon c'était marqué sur le titre de la vidéo, c'était même dit dans l'intro, on va devoir parler de Immortus. Et pour parler de Immortus, à savoir qui c'est, on va parler très vite fait, mais vraiment très vite fait, de Kang le Conquérant. Kang est passé par de nombreuses identités, il est apparu pour la première fois dans les comics en tant que Ramatut. Mais là ce qui nous intéresse ce sont les versions alternatives, ces autres identités et les doubles qu'il crée lorsqu'il voyage dans le temps, enfin si on peut dire ça comme ça. Immortus apparaît pour la première fois en 1963 dans le volume 10 de la toute première série des Avengers. Il nous est présenté comme le maître du temps et deviendra plus tard le maître des limbes, un endroit en dehors du temps
où il aura son château. Et c'est plus tard qu'il rencontrera les gardiens du temps et qu'il bossera avec eux. Il aidera les gardiens à jeter un œil sur le flot temporel, pouvant modifier le temps et ce qu'il s'y passe. Il obtiendra suite à ça une connaissance ultime, il saura tout et sera à l'origine de beaucoup de choses, notamment lorsqu'il commencera à agir en tant que gardien en quelque sorte sur la Terre 616, la timeline principale des comics. Les gardiens demanderont à Immortus d'exécuter Scarlet Witch et de séparer les Vengeurs, jugeant qu'elle et l'équipe représentent un risque pour le flot temporel et pour l'existence même des gardiens. Sauf qu'Immortus ne voit pas les choses d'un même œil, lui préfère la manipulation à la violence. Ça sera alors la première fois où il ne respectera pas les ordres des gardiens. Il décidera de manipuler l'équipe en la contrôlant, enfin en envoyant Space Phantom. Alors qu'est-ce qu'un Space Phantom? C'est tout simple, un Space Phantom c'est ça. Alors oui, là c'est dégueulasse, mais c'est pas le physique qui va nous intéresser ici. Il s'agit de créatures venant des limbes, un endroit où règne Immortus, et ces fantômes-là peuvent prendre l'apparence de n'importe quelle entité. On va prendre l'exemple suivant. Le fantôme est envoyé pour prendre l'apparence de quelqu'un dans son monde. La personne qui est imitée par le fantôme, qui s'est fait prendre son apparence par celui-ci, sera téléportée dans les limbes, dans un état inconscient. Pendant que le fantôme, lui, toujours avec l'apparence de la personne en question, continuera à faire ce qu'il a à faire. Quand le fantôme a fini, la personne de base sera à nouveau téléportée à l'endroit où elle aura été laissée, mais avec absolument aucun souvenir de ce qu'il s'est passé pendant que le fantôme a pris son apparence. Voilà, j'espère que c'est pas trop confus, mais du coup pour revenir aux Avengers, Immortus enverra un Space Phantom, un fantôme de l'espace, dans le but d'abord de séparer l'équipe. Le Space Phantom prendra l'apparence de chaque membre des Vengeurs pour foutre le bordel dans l'équipe, sauf qu'il n'a pas pu mener son plan à bien, parce qu'en voulant prendre l'apparence de Thor, il s'est fait bolosser par celui-ci car il était immunisé au pouvoir des Space Phantoms. Donc il n'a pas réussi à séparer la team des Avengers, la seule chose qu'il aura réussi à faire c'est éjecter Hulk de l'équipe. Voilà, le pauvre. Ayant échoué son plan, Immortus se retirera quelque temps observant seulement l'équipe de loin. Mais ça ne durera pas longtemps, il contactera les Maîtres du Mal, une équipe leadée par Zemo comportant plusieurs vilains dont l'Enchantress, qui donc vous l'aurez compris est une équipe ennemie des Avengers, pour les aider à les détruire. Spoil, je vais pas tout raconter mais ça a été un échec cuisant pour Immortus. Et finalement, celui-ci ayant été impressionné par l'équipe, finira par au final la guider au lieu de la détruire. Donc voilà, il les guidera, il les manipulera de loin sans que l'équipe s'en rende compte, afin que celle-ci ne devienne pas le danger que redoutent les gardiens du temps. Mais la séparation des Avengers n'était pas le seul objectif. Rappelez-vous, il faut aussi s'occuper du cas Wanda, en prenant en compte un élément important. Faut absolument pas qu'elle ait de gosses. Voilà. Pour les gardiens, ça serait absolument chiant car les enfants de Wanda pourraient foutre le bordel dans tout le flux temporel, dans tout l'espace, dans tout le cosmos, enfin en gros dans tout, tant leur puissance est immense. Immortus va alors guider Wanda vers Vision, pour qui elle avait déjà des sentiments. Immortus s'imaginant alors qu'avec Vision elle pourrait pas avoir forcément de gosse, sachant que c'est un synthézoïde, et du coup ça nous amène au débat suivant. Est-ce que Vision a un pénis? Combien de centimètres pour toi? Donc voilà, la vie passe, Immortus et les gardiens font leur vie, il y a des aventures, etc. Sauf que plus tard, Wanda Maximoff aura des jumeaux, Tommy et Billy. La naissance de ces deux enfants soit alors le pompon, c'est exactement ce qu'il fallait pas ce qu'il se passe pour les gardiens du temps. Immortus découvrit alors que ces deux enfants étaient en fait le fruit de plusieurs choses. De façon involontaire, la sorcière rouge avait utilisé de la magie, de la sorcellerie et des fragments de vie de Mephisto pour donner une âme à ses enfants. Immortus a alors un plan, toujours en restant loin, détruire les liens qui unissent Wanda à ses enfants, sachant qu'ils sont quasiment indestructibles. Il s'en prendra dans un premier temps notre bon vieux Vision, en faisant en sorte qu'il se fasse capturer, détruit, puis reconstruit sans aucune forme de sentiment. Première étape réussie, les liens amoureux entre Vision et Scarlet Witch sont totalement détruits, ce qui l'affaiblira grandement. Et ça tombe bien car c'est le plan d'Immortus, affaiblir Wanda avec une succession d'événements pour pouvoir mieux séparer celle-ci de ses enfants car ils sont tout simplement, et on le rappelle, un énorme danger pour le flot temporel selon nos gardiens. Pour la suite des choses, Immortus guidera un démon, le maître Pandemonium, afin qu'il révèle à tout le monde la véritable origine des deux gosses, aux Avengers et à la principale concernée. Au final, Tommy et Billy seront détruits quand Mephisto demandera à récupérer les fragments d'essence de vie qu'il avait donnés aux jumeaux. Ce sont des moments importants pour les Avengers et c'était Immortus qui en tirait les ficelles afin que ça aille dans son sens. C'est absolument fou et ça témoigne du coup de la puissance de son pouvoir. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai raconté tout ça. Ça témoigne de la puissance absolue de son pouvoir et de celui des gardiens du temps. Même si les gardiens ne seront pas sans souci longtemps. Ça se passera lors du run Avengers Forever où on apprend tout un tas de choses, que ce soit sur Immortus ou même sur les gardiens du temps. Je trouve que c'est un récit assez intéressant pour en apprendre
un peu plus, mais du coup ils seront détruits, les gardiens du temps, par Kang le Conquérant qui les pulvérisera avec une arme chargée d'une énergie hyper puissante. Alors c'est conclu d'une façon assez grossière, hein. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller lire le run Avengers Forever qui est disponible en France dans plusieurs éditions, ou vous pouvez peut-être aller le lire sur internet. De façon tout à fait légale. Sachez par ailleurs que j'ai dit que les gardiens du temps ont été pulvérisés, mais j'ai pu lire sur internet qu'on les revoyait plus tard dans un comics, très vite fait, hein, en tant que prisonnier d'Akhenaton, et là on parle pas du rappeur. Donc il y a plusieurs théories, c'est soit tout simplement qu'ils ne sont pas morts suite à la pulvérisation que Kang leur a offert, soit tout simplement il s'agit des perturbateurs du temps qui ont pris leur apparence, comme ça a déjà été le cas dans le passé. Donc voilà, j'ai zappé des détails pas trop utiles, hein. Par exemple j'aurais pu mentionner aussi l'oracle de Siwa, qui est un 4e gardien du temps exilé en Égypte, mais celui-ci n'aura qu'une seule apparition chez Marvel, et cette histoire ne nous en apporte pas des masses essentielles sur les gardiens, quoi. Mais voilà, ça fait quand même plaisir de le mentionner vite fait, donc si vous voulez vous renseigner, vous pouvez trouver tout ça dans le run 4 publié en édition Marvel Knight en 2004. Mais du coup si j'enchaîne comme ça, c'est déjà pour pas trop m'attarder sur des détails pas forcément giga utiles, mais aussi pour pouvoir aborder un sujet, Loki. Donc voilà, j'ai dit en début de vidéo que pendant la présentation des gardiens je parlerai pas de la série Loki, maintenant c'est fait, donc alerte spoiler, on va aborder la série et le futur du MCU, donc pour comprendre la suite vous devez impérativement être à jour du MCU. Dans le Marvel Cinematic Universe, on nous introduit les gardiens du temps dès le premier épisode de Loki comme des entités suprêmes qui contrôlent et surveillent le flux temporel. Ce sont eux qui sont au-dessus de la Time Variance Authority ou Tribunal des variations anachroniques en français. Ce sont eux qui l'ont d'ailleurs créé pour justement éviter que des variants, donc des personnes qui peuvent créer des perturbations dans le flux temporel, foutent le dawa comme on dit. On va prendre un exemple, le Loki qui s'est échappé dans Endgame avec le Tesseract a créé une anomalie dans le flux temporel parce que ce n'est pas ce qui était censé se passer. En effet, dans sa timeline, Loki devait simplement rentrer sur Asgard pour y être jugé après les événements d'Avengers. Seulement, en voyageant dans le temps, dans Endgame, Tony a malheureusement créé une timeline alternative en perdant de ses mains le Tesseract. Du coup, ça a créé une timeline alternative car il s'est passé quelque chose qui n'était pas censé se passer, c'est-à-dire Loki s'est échappé avec le Tesseract. Et c'est pour ça que plus tard, hein, au début de la série de Loki, il se fera choper par le TVA. Ce qui fait que ce Loki-là est un variant. J'explique vite fait ce qu'est un variant parce que ça va être quelque chose d'important pour la suite. Revenons-en aux gardiens du temps. Ils sont à la tête du TVA, sauf qu'on apprendra pendant l'épisode 4 qu'ils sont en réalité des animatronics et rien de plus. La situation devient de plus en plus trouble, hein, les intentions de la TVA aussi, et une question se pose alors, qui est à la tête du TVA si les gardiens du temps n'existent pas? Eh bien on l'apprend dans l'épisode 6, on fait connaissance de celui qui reste, enfin du coup celui qui demeure. Il a créé le TVA pour que le flux temporel ne soit plus perturbé après la guerre multiverselle dont il a réussi à mettre fin grâce à Elliot. Comme dans les comics, celui qui demeure, enfin du coup celui qui reste, vit à la citadelle à la fin des temps. On en a parlé plus tôt hein, dans la vidéo de la citadelle si vous vous souvenez, mais du coup dans le MCU, il vit dans cette citadelle qui est un château et qui par contre est elle aussi située à la fin des temps, dans un endroit en dehors du flux temporel. Donc voilà, on le sait, ce personnage est celui qui demeure, celui qui reste, vous l'appelez comme vous voulez, mais pour moi il ne s'agit pas seulement de lui. Pour moi ce personnage est une adaptation de deux personnages de comics. Déjà, c'est-à-dire celui qui reste, et ensuite le second. Vous allez très vite deviner où je veux en venir. Car oui, on l'apprendra au fil de l'épisode, mais celui qui demeure a des variants. Et parmi ces variants, on peut bien évidemment penser au prochain gros méchant du MCU, Kang le Conquérant. Et ça, c'est même une certitude, car l'acteur Jonathan Majors est justement casté pour le rôle de Kang dans le MCU. Alors vous allez me dire que c'est pas possible que ce personnage-là soit Kang le Conquérant, et vous avez absolument raison, parce que c'est pas du tout là où je voulais en venir. Pour moi, ce personnage, qui est un variant justement de Kang le Conquérant, est aussi une adaptation d'Immortus. On a plein de points qui nous permettent de théoriser là-dessus. Et c'est ce que j'avais fait quand j'avais terminé l'épisode 6, je m'étais directement jeté à mon clavier pour pouvoir théoriser un maximum sur ça parce que j'avais été direct piqué par cette théorie et je me disais mais ce mec ressemble quand même vachement à Immortus là, mine de rien. Et du coup, sachant que c'est quand même une théorie qui a pris un peu d'ampleur, vous l'avez peut-être vu quelque part, vous la connaissez déjà peut-être sûrement et vous connaissez déjà sûrement les arguments, mais il y a absolument aucun souci, j'avais quand même envie d'en parler, donc on va le faire parce qu'on a quand même
plein de points qui nous permettent de théoriser sur le fait que ce personnage, celui qui demeure, est en réalité Immortus. Déjà le fait que, comme notre bon vieux Immortus, hein, on adore la répétition, ce personnage est une itération alternative de Kang. Il y a également le fait que cette soi-disant citadelle à la fin des temps me fait beaucoup plus penser au château qu'a Immortus dans les limbes qu'à cette bonne vieille citadelle. On est en face d'un château, donc bon, déjà jusque là on est pas mal, situé dans un endroit qui se veut justement en dehors de toute timeline, et donc du flux temporel qu'il peut observer de là où il est. Ensuite, si on veut parler plus niveau adaptation physique, l'accoutrement de celui qui demeure rappelle énormément le design d'Immortus dans les comics. Il a en effet une grande cape violette qui recouvre ses habits de couleur verte, et comme Immortus, il possède à son cou un artefact, enfin du moins ce petit truc jaune là, hein, cassez pas les couilles si j'ai pas le terme exact, qui rappelle bien évidemment celui que porte Immortus à son cou. J'ai découvert par la suite, et ce logiquement, hein, avec toutes les coïncidences qu'on a, que je n'étais pas le seul à penser ça, que c'était devenu une théorie assez virale, hein, et du coup, cette question a été posée directement à Kaiteron. Ça veut dire qu'on a la réponse à si oui ou non ce personnage est une adaptation d'Immortus. Donc, est-ce que celui qui demeure est Immortus, hein, est-ce que c'est un oui ou un non? Eh ben, sachez que c'est à la fois un oui, mais surtout un non en fait. Deadline posera la question de est-ce que ce variant, celui qui demeure, est Immortus. Kaiteron, réalisatrice de la série Loki, répondra à Deadline que ce personnage est en quelque sorte un personnage hybride. Il a été créé de la même façon que Sylvie, qui est une adaptation hybride entre à la fois le personnage de Lady Loki et celui de l'Enchantress. Là, ce personnage de celui qui demeure est en réalité beaucoup plus proche d'un Immortus, et c'est Kaiteron qui le dit, hein, c'est pas moi, mais il s'agit pourtant d'un personnage unique créé pour le MCU, qui porte le nom de celui qui demeure. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais tout comme Sylvie, il est un personnage propre au MCU, même si son nom est évidemment une référence au personnage de celui qui reste, puisqu'il est appelé en VO The Ones Who Remains, ou encore Heroes Remains. Voilà, notez sur 10 mon accent, je vous en supplie. Donc voilà, c'est sur ces mots de Kaiteron qu'on va se quitter. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que maintenant vous en savez un peu plus sur les gardiens du temps et sur Immortus, que vous êtes prêts à théoriser sur ce qu'il va se passer par la suite dans le MCU. Hop, c'est le petit instant news, hein. Vous commencez à savoir qu'après les épisodes de Chromique, il y a toujours les news, c'est l'endroit où on se retrouve entre nous, entre influenceurs et abonnés. Je suis l'influenceur avec un double F, j'adore influencer, je fais que ça, SO l'influence. Tout simplement pour vous dire que vous pouvez me suivre sur Twitter, hein. Twitter qui est un peu le réseau social où je poste beaucoup de choses et notamment mes activités sur d'autres chaînes, hein, parce que bon, il y a Chromique, bien sûr, il y a Chromique, ça c'est sûr, c'est là où sortent tous les épisodes de Chromique dans la logique des choses, mais j'ai également d'autres apparitions sur d'autres chaînes, que ce soit en featuring avec les copains, et puisque justement on parle de featuring avec les copains, on va mettre une news dans une news, vous pouvez me retrouver dans cette vidéo de Jordan Universe avec Adri, Prof Marvel, Eloni, Steven Ledosi Geek et Jordan Universe. On a été mis au challenge de créer un personnage Marvel, donc que ce soit de ses origin story à l'élaboration de son design, on a créé de A à Z un personnage pouvant s'incorporer dans l'univers Marvel. La vidéo est disponible, elle est en description, elle est même en fiche, hein, là, voilà, vous pouvez aller la voir. Et n'hésitez surtout pas à aller envoyer un maximum de love à cette team qui est tout simplement constituée de personnes incroyables. Voilà, abonnez-vous à eux. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir à peut-être potentiellement, et ça je le demande jamais à la fin des vidéos, mais maintenant ça va changer. Je vais vous demander de vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Voilà. Mais bon, en tout cas, merci encore une fois et à bientôt sur Chromique pour de nouvelles chroniques. Et d'ici là, lisez des comics. Ciao!